Autre préavis important à l'ordre du jour des conseils communaux, la reconduction du dispositif d'investissement solidaire de la région lyonnaise pour la période 2020 à 2025. On en parle avec vous, Boris Muri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc municipal à Borey et membre du Que dire de région de Nyon. Pour qu'on puisse tous suivre cette discussion, le DISREN, qu'est-ce que c'est ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un dispositif d'investissement solidaire de la région lyonnaise. On parlait de solidarité avant avec la culture et le problème de ce virus. On n'est pas tout à fait dans le même cas, mais là, c'est vraiment un mécanisme qui permet de cofinancer des projets d'intérêt régional. Donc, des communes membres de Région de Nyon et qui ont adhéré à ce DISREN. Donc là, on a déjà fait 3 ans d'exercice avec ce dispositif. Et là, on relance pour 5 ans. Donc c'est pour ça qu'on doit repasser dans toutes les communes pour valider ce principe. Donc l'idée de base, c'est qu'une commune qui aurait un projet d'intérêt dit régional ou un ensemble de communes membres de ce DISREN peut contacter Région de Nyon pour avoir des fonds de solidarité de l'ensemble des communes membres de ce mécanisme. Et également, par cet outil, on arrive à obtenir beaucoup de fonds tiers de la part du canton ou de la confédération. Et c'est là un des grands avantages, parce qu'en fédérant ainsi les communes de notre région, on arrive à récolter ces fonds qui permettent de diminuer un peu la facture à nos communes. J'aimerais rentrer un petit peu plus en détail dans le fonctionnement pour faire une distinction, puisque certaines communes font partie du conseil régional du district de Nyon, mais ne passent pas en caisse, donc ne financent pas ce DISREN. Pourquoi est-ce que certaines payent et d'autres pas, alors qu'elles font partie de Région de Nyon ? Alors ça, c'est toujours la difficulté de la solidarité, qui n'est pas quelque chose d'obligatoire. L'idéal, ce serait évidemment que tout le monde en fasse partie. C'était d'abord l'idée du comité de direction de Région de Nyon, de rendre cet outil obligatoire pour tous les membres. Pour l'instant, c'est en but optionnel. Le problème, c'est que la loi sur les communes nous oblige d'avoir l'unanimité des communes pour changer les statuts de notre association, ce qui, aujourd'hui, n'est pas possible. Parce qu'on le sent, dans le contexte actuel dans lequel on vit, financièrement, les communes sont face à la péréquation, facture sociale. Donc, autrement dit, obliger tout le monde à payer, ça ne vous semblait pas le bon choix ? Alors, ce n'est pas que ça ne nous semble pas le bon choix, ça nous paraît le choix logique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le forcer, on n'a aucun pouvoir. Donc, ça doit quand même rester une impulsion communale. On voit là qu'on a quand même beaucoup de communes qui sont membres. Ça représente 85% de la population du district. Alors évidemment, nous, l'idéal, ce serait que toutes les communes en fassent partie. On va travailler dans ce sens. 42 communes soutiennent le DISREN, 47 font partie de Région de Nyon. Actuellement, au vote, 5 communes ont accepté ce préavis. Est-ce que vous êtes donc dans la situation actuelle plutôt confiant ou pas ? Alors, on est relativement confiant, on va dire, du statu quo. Je ne pense pas que beaucoup de communes vont arrêter d'adhérer à ce principe, parce qu'on a vu là dans les 3 dernières années qu'on a eu beaucoup de réussite avec cet outil, qui est toujours, on va dire, encore jeune, 3 ans. Est-ce que vous avez justement des exemples concrets de réussite dans lesquels le DISREN a été particulièrement efficace ? Alors oui, on va essayer d'un petit peu prendre plusieurs exemples dans la région. On a par exemple la RC1 à Terre-Sainte, où on a pu revoir donc, la route du lac et favoriser la mobilité douce. On a par exemple la Maison des Vins, qui est un projet qui est fédérateur au sein du district. On a un autre pôle qui nous intéresse, qui est le pôle touristique et également du sport, dans toute la région de la Givrine et de la Dôle, qui était quelque chose d'important pour la région de Nyon. C'est un gros projet d'infrastructure. Et vous êtes bien au courant, également ici à NRTV, pu débloquer des fonds pour améliorer les infrastructures de cette chaîne. D'autres communes ont malheureusement décidé de quitter Région de Nyon, c'est le cas de Prangin. D'autres, à l'inverse, on les regarde, c'est Gingin et Vic, puisqu'elles pourraient adhérer au DISREN. Comment est-ce qu'on les convainc ? Quel est le travail qui reste à faire ? Alors, une grande partie, c'est de montrer que c'est de l'intérêt, non seulement pour la commune, mais avant tout pour la population. Nous, on travaille dans ce sens-là. C'est vrai qu'on est un district qui est quand même assez grand. On peut bien se rendre compte quand des communes comme Coppet, My, ou bien des grandes communes, des villes comme Nyon-Gland, ou bien des petites communes comme Marchissy-Longiraud,
d'avoir exactement les mêmes intérêts pour la commune, c'est très compliqué. En revanche, pour la population, on a les mêmes centres d'intérêt. Je crois que le concept de vivre dans un village, on est dans le village, on grandit dans son village, on travaille dans son village et on décède dans ce village, n'existe plus. Il faut se rendre compte que maintenant, on est plutôt au niveau régional, voire supra-régional, où on va travailler dans les grandes villes. Donc, il faut bien montrer à ces communes qu'on a un intérêt régional pour la population, d'améliorer les infrastructures. On parle de mobilité. Ne plus se replier sur soi, c'est ce que vous nous dites. C'est exactement ça. Merci pour ces précisions, Boris Muri. Merci.